BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Avec Stéphane Descartiers, il vient de nous rejoindre, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Alors que les Français ont accumulé des montagnes d'épargne, vous aimeriez qu'ils investissent cette épargne dans la pierre. Pour vous, c'est le moment de rappeler les principaux avantages de la pierre. Parce que quoi, vous sentez que la pierre a peur, vous savez que vous sentez que la pierre transpire là, en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? L'immobilier, comme tous les secteurs d'activité, a souffert du Covid et souffrira encore pendant quelques mois, voire quelques années, avant qu'on reprenne peut-être des rythmes qu'on avait connus, notamment au travers de l'année 2019, qui était exceptionnelle. Donc là, tout le monde va partir en vacances, se reposer un petit peu. Donc c'était peut-être l'occasion pour se rappeler les trois avantages spécifiques à l'immobilier, notamment à l'immobilier locatif, parce qu'on les oublie parfois un petit peu, puis il y en a qui tombent un petit peu sous le sens, auxquels on a peut-être tendance à s'habituer. Donc voilà, je voulais faire ce petit rappel avant peut-être d'aller un petit peu se reposer et de réfléchir avant de rattaquer la rentrée. Pour que nos auditeurs et téléspectateurs puissent méditer donc sur ces trois grands avantages de l'investissement locatif et donc de la pierre. Premier avantage à vos yeux de l'immobilier? Premier avantage, ça tombe un petit peu sous le sens, c'est l'effet de levier que permet le financement, que permet le crédit. Ça permet tout simplement de placer de l'argent qu'on n'a pas, de placer de l'argent de son banquier en quelque sorte. Oui. Et c'est vrai que c'est quand même le moyen notamment d'éviter de payer un loyer à fond perdu pendant des années, mais plutôt d'investir effectivement notamment sur sa résidence principale, alors qu'on n'a pas forcément l'argent pour payer une résidence principale cash. Le crédit permet bien sûr de pouvoir économiser tous les mois une partie de son remboursement, surtout avec les taux ultra bas. Et puis c'est le moyen aussi pour se constituer des patrimoines qui peuvent être importants pour celui qui va y consacrer de l'énergie, du temps, etc. Un patrimoine qui peut être important avec l'effet de levier du crédit en multipliant les investissements. Alors au fur et à mesure, bien sûr, des années, mais j'ai rencontré des dizaines, des centaines d'investisseurs qui ont dans leur vie créé des patrimoines de 5, 10, 25, 150 appartements en partant de zéro avec l'effet de levier du crédit. Et donc ça, il n'y a que l'immobilier avec peut-être la création d'entreprises aussi où on peut développer des patrimoines considérables en partant de zéro grâce à l'effet de levier du crédit, bien entendu. Et grâce au crédit, puis en privilégiant, alors on peut toujours apporter des petites astuces là avant que nos auditeurs et téléspectateurs partent en vacances, en privilégiant par exemple pour l'investissement locatif les petites surfaces, c'est plus rentable. Si on veut développer un patrimoine important, il faut aller rechercher l'autofinancement, alors de la trésorerie brute bien entendu, pour pouvoir multiplier les investissements. On avait déjà parlé souvent ici, donc plutôt petite surface, plutôt secteur intermédiaire, voire secteur populaire, voire secteur zone détendue, pour aller chercher de fortes rentabilités, qui vous permettront notamment, et plutôt en meublé, notamment pour la fiscalité, ce qui vous permettra d'avoir quasiment pas d'impôts, et puis de pouvoir multiplier les investissements, puisque vous aurez, dès le départ, notamment avec les taux d'intérêt ultra bas, des loyers qui pourront être, dès le départ, supérieurs à vos remboursements. Donc c'est quand même pas mal. Donc premier avantage de l'immobilier à vos yeux face à un certain nombre d'autres placements, c'est l'effet de levier grâce au crédit et au taux extrêmement bas en ce moment. Deuxième avantage. Alors deuxième avantage, on n'y pense pas souvent, à part si on est concerné effectivement par ce type de profil. C'est pas à vous, Guillaume, je vais apprendre qu'il y a différents types de profils d'investisseurs. Alors parmi les grands profils qu'on connaît tous, et parmi lesquels peut-être certains vont se reconnaître, il y a les profils fourmis et il y a les profils cigales. Alors je ne sais pas si par exemple vous, Guillaume, vous arrivez vraiment à mettre de l'argent de côté tous les mois, ou etc. On essaye. Si vous y arrivez, oui, vous essayez. Alors si on est effectivement un profil cigale, il y a, on va dire quasiment la seule solution pour développer un patrimoine, pas forcément très important, mais en tout cas pour développer un patrimoine, ça va être la notion d'épargne forcée. Qu'apporte effectivement l'immobilier. L'immobilier, c'est de l'épargne forcée, expliquez-nous. Oui, c'est de l'épargne forcée. Et pourquoi c'est vertueux ça? Alors, pourquoi c'est vertueux? Parce qu'effectivement, si vous êtes un profil cigale, vous allez toujours échéancer le fait de démarrer à mettre de l'argent de côté. Ça va être le mois prochain, parce que la vie est courte, parce que les tentations sont très nombreuses, il y a tellement de jolies choses, il y a tellement de moments agréables à vivre qu'on se dit toujours, ma foi, je vais commencer à épargner le mois prochain ou l'année prochaine, etc. Et puis, en fin de compte, je vous en parle avec d'autant plus de liberté que
c'est mon cas, je suis pas au Cigale, je suis jamais arrivé à mettre de l'argent de côté. Heureusement, je fais de l'immobilier. Oui, my Taylor is rich, comme disent les Anglais, entre autres choses. Mais effectivement, pour certains profils, ça va être la seule solution pour développer un patrimoine, tout simplement parce que lorsque vous prenez un crédit, aussi bien pour acheter votre résidence principale que pour faire de l'investissement locatif, le remboursement, il s'impose quand même un petit peu à vous. Si vous ne remboursez pas vos échéances, vous allez au-devant quand même de difficultés importantes, alors que si vous ne mettez pas sur votre assurance vie ou sur votre compte épargne XY, personne ne vous en voudra. Personne ne vous en voudra, personne ne va aller vous dire monsieur, n'oubliez pas effectivement ce mois-ci ou cette année vos versements, etc. De la même façon, quand on est plutôt Cigale et qu'on a réussi à mettre un petit peu d'argent de côté, qu'on a une tentation forte ou une petite tuile, on va les pomper dans son produit d'épargne, alors que pour faire face à une situation un tout petit peu compliquée, on va pas vendre son appartement ou sa maison parce qu'on ne peut pas résister à telle ou telle tentation. Donc ça permet effectivement cette épargne forcée au travers de l'immobilier, de pouvoir quand même constituer un patrimoine. Et j'ai déjà des amis autour de moi ou même des clients pour qui j'ai très bien compris que ce serait effectivement le seul moyen pour les discipliner en quelque sorte. Oui, tout à fait. Pour s'auto-discipliner en quelque sorte, cette épargne forcée, ça va être pour certains types de profils effectivement le seul moyen pour se retrouver notamment à la retraite avec un toit ou avec des biens qui vous procurent effectivement des compléments de revenus. Et c'est quand même effectivement pour certains profils, ça peut être c'est parfois la seule solution pour créer du patrimoine. Voilà, c'est ça, la seule solution pour les Cigales de construire un patrimoine. Oui, donc à faire. L'immobilier, donc l'épargne forcée que constitue l'immobilier peut être vertueux et pousser à la discipline ceux qui ont du mal à discipliner leurs envies et leurs tentations. Bon, on a vu là 2 avantages donc de l'immobilier. Il discipline l'épargnant et il offre un effet de levier important grâce au taux de crédit très bas. Troisième avantage que vous vouliez mettre en avant, Stéphane ? Alors troisième avantage qui tombe un petit peu aussi sous le sens, qui est assez connu mais qu'il est bon de rappeler, c'est-à-dire que l'immobilier, c'est un produit de placement, c'est un rempart contre l'inflation. On peut obtenir de bons rendements, mais c'est aussi un bien qui, à un moment donné, pourra bénéficier à soi ou à sa famille. Alors le cas le plus évident, on en parlait tout à l'heure, c'est la résidence principale. Là, l'usage, il est évident, là aussi, plutôt que de payer un loyer à fond perdu, on va utiliser son placement pour y vivre avec sa famille. Bon, ça, c'est évident, mais aussi, bien souvent, des choses auxquelles on ne pense pas forcément tout de suite, mais qui peuvent être intéressantes, comme, par exemple, le cas aussi très commun. Vous avez besoin de loger votre enfant étudiant pendant X années dans une grande métropole, et a fortiori si vous avez 2-3 enfants qui vont peut-être pouvoir se suivre dans ce logement, plutôt que de payer des loyers à fond perdu pour votre enfant étudiant pendant 2, 3, 4, 5 ans, vous investissez sur un studio ou un petit 2 pièces. Pendant que votre enfant ou vos enfants utilisent ce bien, ça vous économisez quand même le loyer, vous amortissez aussi du capital, là aussi avec l'effet de levier du crédit. Puis lorsque vos enfants ont fini leurs études, vous louez ce bien à un autre étudiant lambda XY, ce qui vous permet d'avoir des compléments de revenus et un produit d'épargne aussi qui peut être intéressant. La deuxième solution aussi, c'est vous avez envie d'une résidence secondaire. Donc une résidence secondaire, c'est intéressant, mais ça coûte aussi. Donc vous allez pouvoir faire en sorte que pour le même investissement sur une résidence secondaire, avoir la partie loisir, plaisir pour vous et vos proches, et puis un complément de revenus, puisque quand vous n'y serez pas, vous allez louer ce bien et vous pourrez payer une partie des charges, voire faire une opération financière intéressante si vous allez arriver notamment à le louer pendant l'année à des étudiants en colocation ou en résidence aussi tourisme classique sur des coins très touristiques. Là, ça fonctionne aussi très bien. Alors, un petit peu moins en ce moment pour le tourisme, mais ça va revenir un jour. Bon, ça, ce sont des cas relativement fréquents. Ce qu'on voit aussi beaucoup comme utilisation qui peut être décalée dans le temps, mais qui sera une future utilisation personnelle, c'est très souvent des gens qui nous demandent aujourd'hui des investissements, notamment en Pinel, ou en déficit foncier, ou en Malraux, mais sur des régions qu'ils aiment bien, sur des régions sur lesquelles ils aimeraient plus tard peut-être partir à la retraite, etc. Donc là, vous pouvez faire un Pinel sur la Côte d'Azur, sur le bassin d'Arcachon, ou en Bretagne, dans des coins sympas de Bretagne, bien sûr éligibles en Pinel. Vous faites un Pinel
pendant 6 ans, pendant 9 ans, et au bout de 6 ans ou 9 ans, vous récupérez votre maison, votre appartement avec terrasse, et ça devient là soit votre résidence principale, soit une résidence secondaire que vous pouvez aussi utiliser, effectivement, optimiser également avec de la location par ailleurs. Donc plein de cas, plein de situations où vous allez pouvoir faire un placement financier, mais qui pourra devenir ou qui sera aussi à un moment donné pour une utilisation personnelle, pour loger ses enfants, pour loger sa vieille maman aussi proche de chez soi. Enfin voilà, plein de cas qui vont pouvoir faire d'un produit qui sera un produit de placement, un produit financier, un rempart contre l'inflation, aussi une partie dans le temps d'utilisation personnelle pour soi ou ses proches. Plaidoyer pour la pierre avant de partir en vacances, signé Stéphane Descartier, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Merci beaucoup Stéphane. Merci Guillaume.